Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Au programme, l'innovation électrique tout en un de Porsche, une wallbox miniature révolutionnaire, une avancée chinoise qui change la donne, une technologie préservant les performances des batteries, une batterie au sodium encore améliorée par CAT et un nouveau brevet de Stellantis pour l'électrique. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Porsche vient de dévoiler une avancée technologique qui pourrait bien changer l'architecture des voitures électriques. Les ingénieurs de la marque ont mis au point un système d'entraînement électrique inédit, qui regroupe plusieurs composants en un seul élément, optimisant ainsi l'espace, le poids et les coûts. Dans une voiture électrique traditionnelle, plusieurs éléments fonctionnent ensemble, une batterie haute tension, un chargeur embarqué et une électronique de puissance dédiée au moteur. Avec sa nouvelle technologie, Porsche a réussi à intégrer ces fonctions en un seul composant. Au cœur de cette innovation, un onduleur modulaire multiniveau, capable de convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif pour alimenter le moteur. Ce système, baptisé « batterie AC », permet une gestion plus efficace de la tension et améliore ainsi le rendement énergétique du véhicule. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Ce nouveau système présente un avantage de taille, il est capable de contourner un module défectueux en cas de problème. En d'autres termes, si une partie du système tombe en panne, le véhicule peut continuer à fonctionner, certes avec une puissance réduite, mais sans immobilisation immédiate. Une avancée qui améliore la fiabilité et la sécurité des voitures électriques. Les ingénieurs de Porsche ont également développé une unité de contrôle à distance, permettant une gestion en temps réel des modules de la batterie. Ce dispositif a déjà été testé avec succès dans un prototype. Selon le constructeur, cette technologie pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle génération de véhicules électriques plus performants et plus robustes, aussi bien pour des modèles de série que pour des applications spécifiques comme les prototypes de compétition. L'équipementier MAHLE dévoile ce qu'il présente comme la plus petite wallbox du monde, la Charge BIG Small BOX. Les bornes de recharge sont souvent encombrantes et peu esthétiques, mais ces dernières années, leur design s'est affiné sans compromettre leur performance. MAHLE pousse cette tendance encore plus loin avec la Small BOX, une borne ultra compacte. Avec une largeur d'un peu plus de 10 cm et un poids inférieur à 2 kg, cette wallbox est à peine plus grande qu'une prise renforcée. Elle intègre directement la prise type 2 et se décline en deux versions, l'Eco, limitée à 7,4 kW, et la Pro, capable d'atteindre 22 kW. Son design modulaire permet une installation en solo ou en réseau pour optimiser la gestion de la recharge. Chaque point de charge est relié aux charges CLUSTER, un répartiteur central décliné en 3 tailles, S pour 2 véhicules, M pour 6, et L pouvant gérer jusqu'à 36 bornes. Ce système ajuste la distribution d'énergie en fonction des besoins, évitant ainsi les pics de consommation et réduisant les coûts liés à la surcharge du réseau. Les batteries lithium-ion sont essentielles à la transition vers la mobilité électrique, mais leur durée de vie limitée reste un problème majeur. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs chinois a peut-être trouvé la solution. Ils ont mis au point une méthode capable de régénérer les ions lithium inactifs, ce qui permettrait d'augmenter la longévité des batteries jusqu'à 8 fois. Avec le temps, ces batteries perdent en efficacité à cause d'un phénomène qu'on appelle le lithium mort. En clair, une partie des ions cesse de fonctionner, ce qui réduit progressivement l'autonomie et les performances. Jusqu'ici, il n'existait pas de solution efficace pour récupérer ces ions perdus. Mais des chercheurs de l'université de Fudan, en Chine, ont réussi à mettre au point une molécule révolutionnaire, le LiSOCF. Injectée directement dans la batterie, elle permet de réactiver ces ions inactifs, sans qu'il soit nécessaire de remplacer la batterie dans son ensemble. Les tests en laboratoire ont donné des résultats spectaculaires. Là où une batterie classique supporte environ 1500 cycles de charge et décharge, cette nouvelle technologie permettrait d'atteindre 12 000 cycles. Pour donner une idée, une batterie qui durerait normalement 8 ans pourrait ainsi fonctionner pendant plus de 40 ans, tout en conservant de bonnes performances.
C'est un changement radical qui pourrait faire disparaître l'obsolescence des batteries. Cette découverte pourrait avoir un impact énorme sur l'industrie automobile. Aujourd'hui, l'un des plus gros freins à l'achat d'une voiture électrique, c'est la peur que la batterie perde trop vite en autonomie. Or, un remplacement peut coûter entre 15 000 et 25 000 euros selon les modèles, ce qui représente une somme considérable. Une batterie capable de durer plusieurs décennies pourrait donc rendre les véhicules électriques beaucoup plus attractifs et réduire leur coût d'entretien sur le long terme. Mais il y a une limite, pour l'instant, seules les batteries conçues dès le départ pour fonctionner avec cette technologie pourront en profiter. Celles qui sont déjà sur le marché ne sont pas concernées. Il faudra donc que les constructeurs adaptent leur chaîne de production pour intégrer ce procédé. Les premiers modèles équipés de ces batteries nouvelle génération pourraient être testés dès 2026, avec une arrivée sur le marché envisagée entre 2028 et 2030. Au-delà de l'automobile, cette innovation pourrait bouleverser bien d'autres secteurs. On pense notamment aux smartphones, aux ordinateurs ou encore aux systèmes de stockage d'énergie pour les panneaux solaires. Aujourd'hui, ces installations sont limitées par la durée de vie des batteries, qui ne dépasse pas 10 ans en moyenne. Avec cette nouvelle technologie, elle pourrait durer 4 fois plus longtemps, rendant l'énergie solaire bien plus rentable. Si cette percée tient ses promesses, elle pourrait jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Des batteries plus durables, plus performantes et moins coûteuses, c'est une avancée qui pourrait non seulement accélérer l'adoption des véhicules électriques, mais aussi rendre les énergies renouvelables encore plus compétitives face aux énergies fossiles. La recherche sur les batteries lithium-ion vient de franchir un cap décisif. Une équipe de l'Université du Texas à Dallas a trouvé une solution prometteuse pour ralentir la dégradation de ces batteries, un problème majeur qui limite aujourd'hui leur durée de vie. Cette avancée pourrait bouleverser le marché des véhicules électriques en prolongeant considérablement l'autonomie à long terme des batteries. L'innovation repose sur l'utilisation de l'oxyde de lithium-nickel comme matériau de cathode. Ce composé était déjà connu, mais son exploitation restait limitée en raison d'une dégradation trop rapide. Les chercheurs ont identifié la cause de cette faiblesse. Au fil des cycles de charge et de décharge, des réactions chimiques libèrent des atomes d'oxygène, entraînant des microfissures et une détérioration progressive des performances. La solution développée consiste à utiliser des ions chargés positivement pour stabiliser la structure de la cathode, ce qui améliore sa résistance et sa longévité. Les résultats sont spectaculaires. La durée de vie des batteries s'allonge de 40% par rapport aux modèles actuels, avec une stabilité nettement renforcée au fil des cycles de charge et de décharge. La perte de capacité annuelle, qui avoisine aujourd'hui 2 à 3%, serait réduite de moitié. Concrètement, une batterie équipée de cette technologie pourrait durer jusqu'à 15 ans et supporter jusqu'à 3000 cycles de recharge, contre environ 10 ans et 1500 cycles pour les batteries actuelles. Le département de la Défense américain a investi 30 millions de dollars dans ce projet, permettant au laboratoire de l'université de produire plusieurs centaines de prototypes chaque semaine. L'objectif est désormais de passer à la production industrielle, et les chercheurs sont en discussion avec plusieurs partenaires pour accélérer cette transition. Cette avancée est une excellente nouvelle pour les acheteurs de véhicules électriques. Une batterie capable de maintenir ses performances pendant plus d'une décennie changerait l'équation économique de ces voitures. Avec une meilleure valeur résiduelle et des coûts d'entretien réduits, l'électrique deviendrait une option encore plus compétitive face aux modèles thermiques. Si les tests de sécurité et la mise en place des chaînes de production se déroulent sans encombre, ces batteries pourraient arriver sur le marché dans les 3 à 5 prochaines années. Une avancée qui pourrait bien redéfinir les standards de la mobilité électrique et accélérer son adoption à grande échelle. Le fabricant chinois CAT, leader mondial des batteries pour voitures électriques, est en plein développement d'une nouvelle génération d'accumulateurs au sodium, entièrement dépourvus de lithium. Cette innovation pourrait bouleverser le marché en faisant baisser le coût des véhicules électriques, tout en garantissant des performances élevées. Depuis plusieurs années, les équipementiers chinois jouent un rôle de plus en plus central dans l'industrie automobile mondiale. Moins connus que les constructeurs, ils sont pourtant incontournables, fournissant aujourd'hui la majorité des batteries utilisées par les voitures électriques à travers le monde. Parmi eux, CAT domine largement le secteur, devançant des entreprises comme BYD. Spécialiste des batteries, il a récemment présenté une avancée majeure dans le domaine du sodium-ion, une alternative aux batteries au lithium traditionnelles. En novembre 2024,
CAT a levé le voile sur la seconde génération de sa batterie au sodium. Contrairement aux batteries classiques à base de lithium, cette technologie repose sur l'utilisation du sodium, un élément plus abondant et moins coûteux. Une caractéristique qui pourrait faire baisser le prix des véhicules électriques et les rendre plus accessibles au grand public. Lors d'un événement dédié aux investisseurs, l'entreprise a révélé que les performances de cette nouvelle batterie seraient comparables à celles des batteries LFP, lithium fer phosphate, qui figurent aujourd'hui parmi les plus répandues sur le marché. Mieux encore, une production à grande échelle permettrait d'obtenir un coût de fabrication encore plus bas que les batteries LFP, ce qui aurait un impact direct sur le prix des voitures électriques. Pour l'instant, CAT n'a pas encore dévoilé la densité énergétique exacte de cette nouvelle batterie, mais l'objectif est d'atteindre environ 200 Wh par kilogramme. À titre de comparaison, la première génération de batteries au sodium développée par l'entreprise affichait une densité de 160 Wh par kilogramme. Cette amélioration permettrait d'augmenter significativement l'autonomie des véhicules équipés tout en réduisant leur poids. En plus d'améliorer l'autonomie, cette technologie promet également des temps de recharge ultra rapides, il suffirait de seulement 15 minutes pour atteindre 80% de charge à température ambiante. Autre atout de taille, cette batterie fonctionnerait sans problème dans des conditions climatiques extrêmes, avec une capacité de décharge maintenue à 90% même par -20 degrés, et une tolérance qui pourrait aller jusqu'à -40 degrés. L'intérêt de cette avancée ne se limite pas à l'aspect économique et aux performances. En utilisant du sodium plutôt que du lithium, CAT contribue également à réduire la dépendance aux ressources limitées et onéreuses, comme le lithium et le cobalt, et à limiter l'impact environnemental lié à leur extraction. Alors que la demande en lithium ne cesse d'augmenter, l'utilisation du sodium pourrait être une solution pour garantir un approvisionnement stable en batterie tout en maîtrisant les coûts. Toutefois, il faudra encore patienter avant de voir ces nouvelles batteries arriver sur le marché. La production en série ne devrait pas débuter avant 2027. Le premier constructeur à en bénéficier pourrait être Chery, une marque chinoise qui cherche actuellement à se développer en Europe. Mieux encore, ces batteries pourraient même être fabriquées sur le vieux continent, puisque CAT dispose déjà de 2 usines en Europe, situées en Allemagne et en Hongrie. Cette implantation pourrait permettre de réduire encore les coûts et de favoriser la production de voitures électriques plus abordables sur le marché européen. Stellantis prépare une innovation pour améliorer les performances et l'efficacité énergétique de ses véhicules électrifiés. Un brevet récemment publié par l'Office américain des brevets et des marques révèle que le groupe prévoit d'intégrer une transmission à 2 vitesses à ses motorisations électriques, une solution déjà adoptée par certains constructeurs comme Porsche sur la Taycan. La particularité de cette technologie repose sur l'utilisation d'un fluide de transmission magnétique, une première dans le domaine. Ce fluide, déjà employé dans certains amortisseurs adaptatifs, contient des particules métalliques réactives au champ magnétique. Selon Stellantis, il permettrait de moduler la transmission des vitesses avec une plus grande efficacité qu'un embrayage hydraulique classique. Cette avancée pourrait s'appliquer aussi bien aux véhicules 100% électriques qu'aux modèles hybrides, notamment dans la gamme Jeep avec les motorisations 4/10. Une transmission à 2 rapports offrirait plusieurs avantages, meilleure gestion de l'énergie pour optimiser l'autonomie, conduite plus dynamique et performance accrue, notamment en tout-terrain ou lors des démarrages en côte. Avec cette innovation, Stellantis cherche à se différencier sur un marché électrique en pleine mutation. Reste à voir comment cette technologie sera intégrée aux futurs modèles du groupe et si elle apportera un réel avantage face à la concurrence. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.